Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire en langue française de la WDI, l'organisation mondiale qui défend les droits des femmes basés sur le sexe. Parce que les femmes subissent des violences en fonction de leur sexe et non en raison d'un sentiment intime qu'elles auraient d'être des femmes. Et c'est pour cette raison que le WDI est à l'origine de la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe que vous avez pu voir dans le générique. Notre déclaration réaffirme les droits des femmes tels qu'ils ont été présentés dans la CEDEF, la Convention de l'ONU pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Notre déclaration mondiale compte déjà plus de 36 000 signatures provenant de 160 pays et ce chiffre augmente de 200 signatures par semaine. C'est pourquoi nous vous invitons à la signer à votre tour si ce n'est pas déjà fait. Vous pourrez poser des questions dans l'application questions-réponses de Zoom. Donc, vous aurez la possibilité de poser des questions à Kathleen aujourd'hui. Notre déclaration se compose de 9 articles, parmi lesquels l'article 4, qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui, réaffirme la liberté d'opinion et la liberté d'expression. Aujourd'hui, nous recevons Kathleen Stock. Donc, Kathleen est anglaise. C'est une philosophe, féministe, écrivaine britannique qui a enseigné à l'université de Sussex la philosophie jusqu'en octobre 2021. Elle a également publié des travaux dans le domaine de l'esthétique, de la fiction, de l'objectivation sexuelle, de l'orientation sexuelle. Et depuis 2020-2021, sa position critique à l'égard du genre l'a amenée à rencontrer un certain nombre de difficultés dont elle va nous parler aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'accueillir Kathleen. Et donc, Kathleen, bonjour. Bonjour. Est-ce que, professeur Stock, Non, Kathleen, ça va. Kathleen, ça va? Kathleen, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous raconter déjà te présenter rapidement et puis ensuite nous raconter le parcours qui t'a amené à devenir critique vis-à-vis de l'idéologie du genre. Alors, j'étais, comme tu as dit, j'étais prof de philo à l'université de Sussex en Angleterre et je n'étais pas très politique, on dit ça. Je n'étais pas radicale. Je, j'ai enseigné et j'ai fait mes propres recherches en fiction, dans le sujet de fiction. Et puis, ici en Angleterre, il y avait une consultation gouvernementale sur le self-ID et j'ai remarqué que personne, il me semblait, personne dans les universités critique l'idée de self-ID. Alors, self-ID, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est l'auto-identification, en fait. C'est le Ah fait de voilà, déterminer ouais, soi-même, de dire je me sens un homme, je suis donc un homme. Voilà, ouais, self-ID. voilà. Juste en déclarant les mots, je suis un homme, une femme. C'est la magie, C'est c'est la ou, magie des mots. ou le fait de se sentir femme, ça suffit pour vous donner le droit d'entrer dans les vestiaires, les prisons, les équipes de sport féminins et Et tout les ça, toilettes des filles. et des toilettes. Alors, j'avais des inquiétudes euh, graves. Euh, je, je, je savais qu'on ne peut pas changer de sexe, c'est pas possible. Euh, alors, je voulais parler, je voulais exprimer mes inquiétudes et j'ai commencé à écrire des blogs et puis j'ai parlé euh, avec A Woman's Place, c'est une organisation féministe en Angleterre. Et puis, j'ai commencé à avoir des problèmes parce qu'on ne peut pas dire des choses comme ça dans une université en Angleterre. Et surtout pas le mien ou la mienne.
qui était proche de Brighton. Brighton, c'est le centre LGBTQ pour l'Angleterre. Alors, on avait beaucoup des étudiants qui étaient lesbiennes ou trans ou gays. C'est quoi le mot en français gay pour gay? Gay. Gay. En fait, en France, on dit homosexuel, et puis pour les hommes, on dit gay, et pour les femmes, on dit lesbienne. Ok, ok. Alors, c'était vraiment controversiel, c'est ce que je disais là, dans ce contexte-là. Tu es en train de dire que en Angleterre, aujourd'hui, on n'a pas le droit d'avoir des opinions, d'exprimer des opinions critiques du genre? C'est vraiment difficile parce que on a cette organisation Stonewall qui, je sais pas si vous avez la même chose en français, mais Stonewall, c'est une organisation activiste, mais aussi qui donne des conseils sur la loi aux organisations. Et eux, ils sont vraiment, comment dire, Oui, they really support oui, oui, auto-identification. le lobby Stonewall, dont d'ailleurs Claire aussi dans son épisode parle, dans l'épisode Rebelle du genre, elle explique effectivement que c'est un lobby qui supporte activement des droits des personnes trans et qui également, euh, alors comment dire, va donner une sorte de label aux administrations ou aux entreprises si elles Mhm. sont, si elles pensent droit, c'est ça? Si elles- Ouais, ils ont des prix, on distribue des prix pour être, pour pas- par exemple, dans mon université, auto-identification, ça a déjà passé, en effet, dans les vestiaires, dans les toilettes, dans les équipes de sportifs. C'était déjà le fait que si un homme disait je suis femme, il pouvait entrer. Et ça, ça n'a rien à voir avec le loi. C'est juste que mon université a décidé de le faire pour sembler progressif et tout ça. Et c'est déjà le cas dans beaucoup d'universités. On n'a pas discuté tout cela et maintenant c'est très difficile à discuter parce que les étudiants sont vraiment pour et beaucoup aussi de profs sont pour. Et moi, des femmes comme moi, on nous appelle, on dit que nous sommes des transphobes. Oui, mais alors du coup, puisque tout le monde, tous les gens disent ils sont pour, hein, pourquoi toi tu es contre alors? Explique-nous. Ouais. Moi, je suis lesbienne, alors je suis pas très euh, comment on dit, réaction. Pas très réactionnaire. Mais peu importe. Euh, le moment qu'on dise, moi j'ai un problème avec tout ça, on devient transphobe. Oui, ça c'est valable un peu partout dans le monde. Ça Ouais. devient synonyme de transphobie. Ouais. Mais la réalité, pourquoi est-ce que toi tu es pas d'accord? Non, je suis pas d'accord, mais je suis pas transphobe. J'ai étudié beaucoup des étudiants. Pardon. J'ai enseigné beaucoup des étudiants trans et pas sans problème. Je suis pas transphobe. Ça m'est égal. Mais je sais qu'on ne change pas de sexe et je sais que euh, les femmes ont le propre droit et le propre intérêt. D'accord. Donc en fait, ce que tu combats, on est bien d'accord, évidemment, la question n'est pas la question de la transphobie, mais bien la question des droits des femmes qui doivent être basés sur leur sexe, Ouais. évidemment. Donc, c'est ce qui t'a valu donc des ennuis. Est-ce que tu peux les expliquer, raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? Euh, euh, Pendant 3 années, on a essayé de me virer, de me faire virer. Il y avait des lettres ouvertes, des manifestations à Brighton, à Sussex.
et puis aussi des pétitions, des enquêtes. Alors, j'ai resté là, j'ai essayé de faire mon boulot, mais il y a 2 ans, je pense maintenant, non, une année peut-être, il y avait une manifestation très assez harcelant, on dit ça? Oui, c'est On ça, m'a oui. harcelé. Je crois que c'était à l'automne 2021, non? Ouais, ouais, mais Il y a 2 ans. 2 ans, ok, ce temps passe. Raconte, raconte ce qui s'est passé. Et maintenant, et puis après, j'ai des images, je vais vous envoyer, euh, mais c'était trop difficile pour continuer, je ne pouvais pas continuer, alors j'ai quitté. Je suis Démissionné. partie. Ouais. Donc, tu as quitté en fait à la suite d'un événement, en particulier une conférence qui a été particulièrement violente. Tu veux partager des images, Kathleen, de Ah, cette... ils sont dans mon PowerPoint. En attendant, Pour d'accord. après. Donc, Pour ok, après. Je voilà. vais- En tous les cas, c'est clair que moi, pour avoir suivi de loin l'histoire, je vais trouver ça extrêmement violent et horrifiant, en fait, cette tendance à harceler comme ça des enseignants de la part d'étudiants. Mais peu importe d'ailleurs qui harcèle qui, c'est pas la question, mais c'était d'une très très grande violence. C'est même des images qui sont vraiment très effrayantes, hein. Vous allez les voir sans doute, mais des personnes qui étaient, je dirais, c'était extrêmement intimidant. Et moi, en tant qu'enseignante, j'imagine mal pouvoir enseigner dans ces conditions aussi. Ouais. Et en fait, j'y arrivais pas. Voilà. Donc depuis, tu as quitté Et l'enseignement. maintenant, j'écris, c'est tout ce que je fais. Et aussi, je mène un projet avec Julie Bindel qui s'appelle The Lesbian Project et on a l'ambition euh, d'être une organisation pour les lesbiens. Ce n'est pas juste par rapport aux trans, c'est aussi que les lesbiens sont cachés dans le l'arc-en-ciel. Oui, Euh, et par exemple, dans les recherches académiques, souvent, les lesbiens sont avec des hommes gays, euh, comme un groupe monotone, mais les lesbiens ont des intérêts différents. On n'est pas les hommes. Alors, tout à fait. Dans les podcasts Rebelles du genre, on a une femme qui a témoigné, qui a fait une étude selon laquelle, en France, seulement 2% des budgets alloués au groupe LGBT allaient vers les lesbiennes. voilà, voilà. Et c'est les mêmes en Angleterre. Je pense Donc, que il c'est... y a une invisibilisation totale Ouais, de ce que c'est qu'une lesbienne, en plus de la redéfinition du terme de lesbienne, comme par exemple, excusez-moi, bouchez vos oreilles, ceux qui ont les oreilles sensibles, comme vulve qui a du sexe avec une vulve. Voilà, par exemple, pour dire lesbienne, c'est un nouveau mot qui est sorti il n'y a ouais. pas très longtemps. Je vois une question là. On me demande si c'est une question c'est un projet international et oui et non. Euh, notre, nous sommes, nous sommes jeunes et puis maintenant on se concentre sur Royaume-Uni, mais on veut fonder des liens avec des organisations lesbiennes à l'étranger. Alors, s'il y a des gens ici qui veulent me parler de ça, je voulais euh, vous entendre. Bah, écoute, en tout cas, avec ta maîtrise parfaite du français, tu feras une ambassadeur Oh, incroyable. parfait. Oh, Oui, donc pour le moment, effectivement, on a quelqu'un qui s'exprime à ce sujet et qui nous dit qu'il y a un collectif qui est en train de se construire aussi en France. Oui, en fait, je crois qu'il y a ah, plusieurs groupes de lesbiennes actuellement qui se construisent en France. Voilà. merci.
Donc, tu as été amené donc, à quitter ton emploi à cause du harcèlement de prosélytes du genre, hein, puisqu'on dit transactiviste, mais on peut aussi parler de prosélyte du genre, puisque être un activiste dans l'absolu, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Quand ça Mm. amène à exclure une personne de son emploi, effectivement, on dépasse un peu le cadre de ce qu'on a le droit moral de faire dans une démocratie, hein. Donc, Mhm. voilà. Est-ce que tu as encore des choses à développer sur ce point-là ou est-ce que tu préfères qu'on passe à la suite? On passe à la suite si ça te va. Ah, Parce très que bien, moi, je fais mieux avec quand je peux lire. d'accord. Ok. Et donc suite à OK. cet événement, donc l'an dernier, je t'ai interviewé pour le podcast Rebelle du genre. Donc vous pouvez trouver l'épisode de Kathleen sur toutes les chaînes de podcast, hein. Et à la suite de ça, finalement, en France aussi, les choses évoluent et on s'est trouvé invité à prendre la parole dans une commission, un groupe de travail parlementaire en France, au Sénat, qui parle de transidentification, transition surtout médicale des mineurs. Et donc, Kathleen et moi étions ensemble au Sénat, et c'est pour ça que nous lui avons proposé aussi aujourd'hui de pouvoir développer l'axe qu'elle a développé au Sénat ce jour-là. Et donc, c'est la présentation que tu vas faire maintenant. OK. Je vais partager mon écran. Alors, j'ai commencé au Sénat avec un peu sur moi. Vous le savez déjà. Mais voilà, j'écris et aussi je suis co-directrice de Lesbian Project. Et j'ai aussi un lien avec une université nouveau aux États-Unis, um, University of Austin, qui ont leur priorité, c'est le free speech. Comme on dit, parler libre. La liberté d'expression. Ah, voilà, désolé. Oh, OK. pas désolée. Et jusqu'à 2021, j'étais professeur de philo, mais pas maintenant. OK. Et aussi, il y a un petit typo là, mais en 1921, j'ai écrit un livre qui s'appelait Material Girls, Why Reality Matters. 2021. C'est 2021. Tu as dit 1921, ça me semble un peu. Um, et ça va être traduit en français. Là, voilà la couverture. Là, oh pardon, c'est l'édition française qui, je ne sais pas quand ça va être publié, mais c'est tôt, j'espère. Et ça, là, c'est en espagnol, ça, c'est en allemand, et puis ça, c'est l'édition anglaise. OK, dans mon livre, je suis claire que les personnes transgenres méritent tous les droits normaux d'être à l'abri de la violence et de la discrimination. Mais je rejette l'idée qu'on puisse changer de sexe biologique, soit par la chirurgie et les drogues, soit par auto-identification. Euh, Ce n'est pas possible de changer de sexe biologique. Mais je considère cette idée de changement de sexe, c'est une fiction. On peut se plonger dans cette fiction si on veut, et parfois utilement, mais parfois ce n'est pas utile. Um, et surtout, il ne faut pas être obligatoire de se plonger dans cette fiction. C'est autoritaire de insister que tout le monde participe dans cette fiction. Et c'est une question philosophique parce que depuis les années 1920, c'est quoi? 1990, certains philosophes postmodernes, français en plus, ont lancé une attaque idéologique contre l'idée de sexe biologique. Alors maintenant, on entend des choses comme le sexe biologique est un spectre, il n'y a
il y a plus de deux sexes et ces mots fameux, le sexe est assigné à la naissance, vraiment ridicule. Et aussi les déformateurs intersexes ont été utilisés idéologiquement pour suggérer complètement faussement quelque chose par rapport aux personnes trans. Ça n'a rien à voir en fait. Um, et même dire que tout le monde, ça a quelque chose à voir pour tout le monde. Il veut dire que le sexe binaire n'est pas binaire, c'est construit arbitrairement. Alors, dans mon livre, je pose des objections à tout cela. Et je souligne l'importance de nommer le sexe, de référer à l'existence et la réalité des sexes biologiques pour des questions sociales et notamment la sécurité et la dignité des femmes dans les espaces intimes, l'équité dans le sport féminin, l'éducation des enfants et le traitement des ados en proie à la confusion quant à leur identité. Je dis que la tolérance, c'est bon, bien sûr, la gentillesse, c'est bon, mais ne sont pas les seules valeurs. Il y a aussi les valeurs de la science et de l'équité envers tous et pas seulement envers les membres d'un groupe particulier comme les trans. Et aussi, nous devons également favoriser la liberté d'expression, de parole et de pensée dans ce domaine. C'est très important. Et comme j'ai déjà dit, je m'oppose à la façon dont les espaces réservés aux femmes pour se déshabiller ou pour dormir, les espaces où elles sont vulnérables, ne doivent être ouverts aux hommes biologiques simplement sur la base de self-ID. C'est un risque grave pour des femmes, c'est manifeste, je pense. C'est manifeste et malheureusement, c'est très bien documenté. Partout où c'est possible, des hommes agressent des femmes dans les vestiaires, Bien dans les sûr. spas, ce qui semble tellement évident et qui est aujourd'hui presque c'est presque interdit de le dire. Ouais. Je pense que les autres, ils ont l'idée que quelque chose de miraculeux se passe quand un homme porte une robe. Mais c'est rien, rien a changé. C'est un homme dans le vestiaire. Et on a le même problème que toujours avec les hommes dans les vestiaires. Ça, la manière de s'habiller, c'est pas la question. En fait, il y a un double problème. Il y a le fait que la personne puisse croire elle-même qu'elle est trans, et bon, c'est son problème. Et puis aussi, il y a le fait que des agresseurs n'ont qu'à dire qu'avec leur baguette magique, ils se transforment en femmes et hop, ils ont le droit de rentrer dans les toilettes. C'est une aubaine pour les agresseurs, les violeurs et les hommes violents. Et aussi, en sport, c'est maintenant très facile pour un homme qui est pas très doué de, de participer dans les équipes ou contre les femmes. Et c'est profondément injuste de laisser ces hommes qui ont passé par une puberté masculine participer à des compétitions sportives contre des femmes. Et vous pouvez voir, euh, c'est, c'est, Le tricheur Will Thomas, qui ouais. subitement est passé de médiocre à première femme de son équipe. Moi, je ne sais pas s'il triche ou non, parce que si les règles disent qu'il peut le faire, c'est les règles qui sont le problème. Je ne sais pas ce qui... I don't know what's in his head, mais je m'en fous. Les règles sont manifestement injustes. Euh, et aussi, je m'occupe des droits des enfants parce que je soutiens qu'il est contraire à l'éthique de soumettre les adolescents à une transition médicale avec des médicaments expérimentaux et parfois des opérations chirurgicales avant qu'ils n'aient l'âge de bien comprendre les conséquences et donner leur consentement.
Ces procédures sont expérimentales et les preuves de leur utilité sont très faibles. En fait, on a l'évidence que c'est mal, harm, comment dire harm. Ça cause des dommages, en fait. Ça Ça cause blesse. de dommages. On a vraiment raison de croire que ça cause de dommages. Oui, en fait, on cause des dommages irréversibles à des enfants, on Ouais, castre des petits-enfants, on les rend stériles également et on les rend handicapés à vie. Et à quel moment est-ce que ça peut être compatible avec le fait de leur rendre service? ouais, Et il n'y a aucune étude qui montre que réellement il y a un service médical rendu qui le justifierait. ouais. Et voilà, la grande majorité des ados qui s'identifient comme des trans sont de sexe féminin, c'est les filles. Et un nombre important de mineurs souffrant de dysphorie de genre sont attirés par le même sexe. Euh, un nombre important d'entre eux sont autistes aussi. Et parmi les autres facteurs de risque figurent les traumatismes subis pendant l'enfance. Alors, c'est des filles et des fils vulnérables et qui ont normalement des grands problèmes ailleurs. Et les médecins parlaient juste de genre, mais ignorent les problèmes, tous les autres problèmes. Oui, en fait, on apporte une très mauvaise réponse à un vrai problème, à une vraie situation de souffrance, que ce soit lié à un autisme qui soit détecté ou pas, ou à des traumatismes, notamment des violences sexuelles subies dans l'enfance. On a également aussi beaucoup de jeunes filles qui font état de visionnage de porno contre leur gré, qui les ont amenées à ressentir une dysphorie de genre parce qu'elles ne veulent pas être du tout dans la position de cette fille qui est violentée dans la vidéo. Et donc, en fait, tous ces traumatismes qui sont infligés à nos enfants, ben, en fait, ne peuvent pas être soignés par un traumatisme supplémentaire qui serait de les mutiler. Mhm. Ouais, voilà. Et comme tu dis, Blandine, des détransitionneurs apparaissent aujourd'hui qui ont été lésés par des procédures chirurgicales ou hormonales et c'est irréversible. Et voilà, en 2021, après la publication de mon livre, j'étais chassée de mon poste à l'université. On me traitait de TERF, fasciste, de l'extrême droite. Mais je suis de gauche, je suis féministe, je ne suis pas très radicale, je suis lesbienne, je ne suis pas transphobique, vraiment. Mais la vérité, ils n'ont pas intérêt de... Ils n'ont pas l'intérêt de... C'est une caricature. On dit ça, une caricature? Ah, tu peux parler en anglais si tu veux un peu, Ouais, hein. it's a caricature. Nobody cares about the truth of Tout le me. monde se fiche complètement de la vérité. C'est Ouais, évidemment une voilà. caricature de Voilà. toi. Et ces images que vous pouvez voir là sur l'écran sont quand même effrayantes, hein, stock out, des étudiants masqués, des fumigènes, etc. Sur ton passage, j'imagine que ça a dû être extrêmement violent pour toi. Ouais, c'était pas génial. Il disait ils allaient revenir chaque jour jusqu'à le point où je quitte. Et ça, je pense que ça marche, ça a Ça a duré fonctionné 3 semaines ou quelque chose comme ça. Et puis, euh, et t'as arrêté. ok. Ici, en Angleterre et aussi en Écosse, au Pays de Galles, il est impossible de critiquer un aspect quelconque de transactivisme sans être traité de transphobe. Dans le féminisme, le sport, la médecine, partout, c'est les mêmes choses. Et dans de nombreuses organisations et lieux de travail, l'atmosphère est comme un culte, quasi religieuse. Il y a des écritures sacrées, il ne faut pas questionner, des incantations, incantations comme Passons trans des women à women. femmes trans sont des femmes, euh, des prêtres, des robes et des RSI.
Et dans les universités britanniques, les discussions sur ces questions se déroulent généralement dans une atmosphère très difficile, très répressive. Il y a des femmes qui essaient maintenant, et il y a des réseaux académiques pour discuter l'importance de sexe biologique. Et c'est mieux maintenant, un peu, mais c'est difficile. Et comme vous savez, je pense, les mots et les images utilisées sont souvent violents. Alors là, j'ai pris une image qui parle de Doramuto, qui a des problèmes comme les miennes. Je suis sûre que vous, vous connaissez. Et puis aussi en Angleterre, on a ces signes arm trans kids, ça veut dire donner des armes aux gosses trans, decapitate TERFs and kill J.K. Rowling. Alors, Donc là, ça, on a des appels au meurtre, hein, ça passe au calme, mais il se passe jamais rien, en fait, pour ces personnes qui appellent au meurtre. On est bien ouais, d'accord. évidemment, des gens ont peur. Alors, c'est difficile pour les médecins ou les psychologistes ou des profs d'entrer dans ce débat. Ils ont peur d'être traités de transphobes, de fascistes, tout cela. OK. Et comme je disais aussi, il y a un grand effort pour déplatformer, fermer, arrêter les critiques de transactivisme. Des personnes ont été virées ou on a menacé leur promotion. Ils ont reçu, they received threats Et en menacés, de menaces comme Maya Fostetter, par exemple. et les accusations automatiques de courantes. Mais je veux insister que la critique de l'identité de genre n'est pas une critique de personnes trans, c'est une critique d'une idéologie. Et c'est une idéologie en plus qui est partagée par de nombreuses personnes qui ne sont pas trans. La plupart de je pense, que ne sont pas trans. Et aussi, je connais personnellement des personnes trans qui désavouent tout cela. Alors, ce n'est pas simple contre les personnes trans, ce n'est pas comme ça. C'est moi contre des idées. Oui, on peut critiquer les idées sans Ouais, avoir envie de tuer les personnes. En France, il y a un collectif qui s'appelle l'être trans, l'être comme le verbe être, trans, qui est un collectif de personnes transsexuelles qui s'opposent à cette idéologie du pas genre. bien. Super. OK, alors, vous connaissez les conséquences. Des femmes et des filles vulnérables partagent des espaces privés avec des hommes parfois dangereux, surtout en prison, mais aussi ailleurs. Le sport féminin risque vraiment d'être ruiné. Et les enfants qui sont victimes de fautes médicales souffrent, en particulier les jeunes filles, lesbiennes et homosexuelles. Et aussi les parents. Les parents souffrent parce qu'ils veulent faire ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants, mais ils ne savent pas quoi faire. Et aussi, c'est très difficile d'en parler parce qu'ils protègent leurs enfants. Et c'est très difficile d'avoir un débat public responsable sur ces problèmes. OK, merci, c'est fini. Merci beaucoup, Kathleen. Pour ce qui est des parents, il y a en France également une association qui s'appelle Hypomoni, Y-P-O-M-I-N-I, M-O-N-I, qui est une association de parents d'enfants se pensant trans et qui les accompagne et qui a une approche très raisonnable de ces questions-là. Donc, si vous êtes des parents concernés, rapprochez-vous de Hypomoni qui peut vraiment, vraiment vous aider. OK. Merci beaucoup, Kathleen. Donc aujourd'hui, c'est un constat quand même très, très sombre que tu dresses. Qu'est-ce que tu en penses de ce que je te dis? Pour l'avenir, Oui. comment c'est l'avenir?
Je pense que avec les enfants, j'espère que la situation va s'améliorer euh, parce que il y a une méthodologie, on dit ça, méthodologie médicale. Il y a un moyen de regarder l'évidence euh, de la profession médicale ont l'habitude Oui, de travailler de de façon scientifique, c'est ça? ouais, voilà. Ouais, et on va découvrir, on va découvrir des fautes, des problèmes avec ces façons de traitement. Mm. Mais avec les femmes dans les prisons, les hommes dans les prisons, euh, prisons de femmes, prisons féminines, c'est vraiment difficile de, de persuader des gens au pouvoir que c'est, ça, c'est important. Oui, Alors, on essaie, mais il faut en parler tout le temps. Mais c'est vraiment difficile. Personne, they don't seem to care. effectivement, Ils s'en foutent. les femmes qui sont en prison sont souvent des femmes qui sont souvent victimes aussi de d'autres Ouais, discriminations. Souvent, elles sont exactement. victimes de racisme, elles sont souvent pauvres, peu éduquées. Et Ouais. après tout, si elles sont en prison, c'est qu'elles l'ont cherché. Donc finalement, attendez, mettais des guillemets, hein, évidemment. Et donc, effectivement, elles sont aujourd'hui victimes de violences terribles dans les prisons, dans la plus grande indifférence, voire même je dirais, avec une petite satisfaction d'un certain nombre d'hommes qui se disent qu'après tout, voilà, elles l'ont Il y bien a fait. il y a des hommes qui sont des violeurs dans les prisons avec des femmes Tout à fait. en Angleterre. Pas de chirurgie, pas de drogue, des hommes complètement physiquement intacts. Comme Karen White, par exemple. Ouais, exactement. Karen White, allez chercher Karen White, vous verrez, ou comment elle s'appelle? Barbie Kardashian, Ça, c'est en Irlande, mais en oui, Irlande, ouais. des hommes vraiment euh, Extrêmement violents, malades, qui ont commis des euh, violences énormes. violentes dans les prisons avec des femmes qui sont vulnérables. C'est affreux. Donc ça, c'est particulièrement révoltant dans la mesure où ce sont des femmes qui sont spécifiquement vulnérables et à qui on ne donne pas la parole. Et notamment, je me souviens d'une femme anglaise d'ailleurs, qui a été victime de viol de son codétenu et qui a été rejetée au tribunal parce qu'elle avait mégenré son codétenu en disant qu'il m'a violée et que comme il s'identifiait comme une femme, elle avait commis un crime pire encore elle avait dit que c'était un homme. Et donc ça, c'est vraiment véritablement scandaleux. Mais je pense vraiment il faut se poser la question de qui nous sommes en tant que féministes. Est-ce que, on est féministe que pour nous ou est-ce qu'on est féministe pour les plus faibles? Et les femmes incarcérées, les enfants, sont des personnes qui sont particulièrement vulnérables et à qui nous devons plus encore. Ouais, exactement. Et il y a des féministes, soi-disant féministes, qui sont pour auto-identification, mais elles sont vraiment selfish. Selfish. Égoïste, égoïste. Oui, Voilà, un petit égoïste. égoïsme de la personne qui ne craint rien pour elle-même, en fait. Parce que ça vous donne un peu de pouvoir online pour dire, moi, je suis très progressif, je suis transactiviste, on dit ça, mais elle s'en fout des femmes vulnérables et c'est dégueulasse. Et, est-ce que tu peux nous parler en ce qui concerne les enfants, de ce qui s'est passé à la clinique Tavistock? Ok, well, Tavistock GIDS, Gender Identity Service, c'était le service pour des enfants qui avaient des dysphories ou qui disaient je suis femme ou je suis homme, je suis garçon, je suis fils. Um, GIDS
c'était l'endroit où tous les enfants, dans ce cas-là, étaient envoyés. Mais, comment on dit, alors, dans ce clinique, on dit ça, on les a donné des bloqueurs. Et des bloqueurs de puberté. Voilà, mais c'était très expérimental et aussi on n'a pas kept records, traqué, on n'a pas archivé, merci, leurs progrès, tout cela, des choses Oui. il faut faire avec des traitements expérimentaux, ils n'ont pas fait. Maintenant, National Health Service, service de santé nationale, essaie de changer cette situation. Alors, on a fermé ce clinique-là, fermé un peu, on ne prend pas les nouveaux clients. Et maintenant, on essaie d'établir des nouveaux cliniques, Des nouveaux services, oui. nouveaux services qui sont plus scientifiques, quoi. Qui ont une démarche, enfin une démarche scientifique, c'est-à-dire C'est vraiment difficile parce que um, the National Health Service est plein de médecins et de psychologiques qui sont transactivistes. oui, psychologue, comme le Psychologues. WPATH qui fait aujourd'hui, notamment qui siège actuellement à la Haute Autorité de Santé en France, c'est la même chose. On a des transactivistes qui siègent, qui déterminent eux-mêmes les protocoles que doivent suivre les Ouais, médecins dans le exactement. cadre On des a un patients sous. problème. Alors, Donc en c'est fait, ils sont guerre. partis en fait. Ouais, c'est une guerre. Et ça va être difficile, je pense. Mais on essaie, on essaie. Et aujourd'hui, en France, c'est exactement le même problème et ils ont complètement noyauté la Haute Autorité de Santé, ce qui fait que les protocoles qui vont sortir seront des protocoles complètement acquis à la cause transactiviste et donc néfastes aux enfants, hein. Voilà. Alors, je lis les questions dans les questions-réponses. J'ai cru comprendre qu'il y avait un certain retour en arrière, à la fois en Suède et ou en Angleterre ou au Canada, sur le phénomène trans et sur la facilité donnée aux jeunes de changer de sexe. Qu'en pensez-vous, Catherine? Répétez, s'il vous plaît. J'ai cru comprendre qu'il y avait un certain retour en arrière. Alors là, pour la partie Angleterre, on vient de voir, mais en Suède notamment, sur la question des jeunes. Effectivement, la Suède, elle a un peu changé son fusil Je d'épaule. pense à what's the word ban, to ban? Interdire, Je pense que la Suède a interdit le bloqueur. Je pense que oui. Finland aussi. Alors ça commence. Des pays internationaux, je pense, ça commence à être mieux. Oui, ça commence à Oh, s'améliorer. je suis C'est vraiment vrai. désolée, mon français m'échappe Non, complètement. non. En fait, on est très, très honoré que tu sois là. Donc, surtout, ne t'excuse pas Être de ne pas enregistré. t'exprimer dans ta langue maternelle. Merci beaucoup, vraiment. Et oui, je crois qu'en Suède, effectivement, maintenant, il y a une interdiction de médicaliser les mineurs, tout simplement, bloqueurs de puberté, mais aussi testostérone, etc., jusqu'avant 18 ans. Et je crois même que la Finlande, c'est encore plus. Je crois avoir entendu parler de 25 ans. Je ne sais plus Je là. pense aussi. Je Je pense aussi. crois que, donc, les pays qui étaient les précurseurs, hein, la Suède, c'était quand même un pays qui était très, très en avance, et ben, commence à se rendre compte que ben, Mhm. il y a quand même des dégâts irréversibles, hein, comme dit Abigail Schreier, des dégâts irréversibles. Et malheureusement, Le là, on a vu des chiffres. cerveau n'est pas développé. Oui, c'est ça, en fait. Il faut passer par une puberté pour les os, le cerveau, euh, beaucoup de choses. Voilà, la puberté, C'est essentiel à la santé. elle permet effectivement de maturer les organes sexuels, mais pas seulement ça. On peut avoir aujourd'hui, malheureusement, on a des jeunes filles qui vont avoir une ostéoporose dramatique à 20 ans, des problèmes endocriniens, des problèmes
de toutes sortes, en fait, à cause des bloqueurs de puberté qui auront empêché effectivement la maturation physique qu'amène la puberté, quoi. C'est dramatique. Mhm. Alors, il y a quelqu'un qui demande comment Kathleen analyse-t-elle la prise de pouvoir trans et la protection de l'idéologie trans dans la législation nationale et internationale? Je pense que c'est le World Wide Web, l'Internet. Je pense aussi que Stonewall en Angleterre, je ne sais pas si vous avez une organisation pareille, mais Stonewall a fait beaucoup pour disséminer ses idées dans les organisations um, like the BBC, Dans les tous médias. les Nous, en France, médias, voilà, tout ça. on n'a pas ce bonheur. On a des associations transactivistes, certaines qui étaient avant féministes d'ailleurs, mais on n'a pas un lobby qui labellise, qui donne des bons points, Vous qui avez, dit toi t'es gentil, toi t'es pas gentil. heureusement, On n'a pas parce ça. que Stonewall euh, a développé une réputation très grande parce que ils ont lutté pour les droits de lesbiens et de gays. Et on a le mariage homosexuel, je sais pas comment dire, mais on a gagné des droits grâce à Stonewall. Alors, tout le monde les aimait, tous les progressifs les aimaient. Et 2015, il- Stonewall a changé euh, route, leur route. Ah, en fait, ils ont bifurqué et puis comme tout le mouvement Ils LGBT, ont ils ont lutté, quoi. commencé à lutter pour les trans et c'est-à-dire embrasser auto-identification. Et les organisations ne savaient pas que c'était un problème. Euh, les organisations gouvernementales même avaient confiance en ce mot. Alors, on acceptait tout ce que... Tout ce... Mais du coup, ça m'amène à une question à laquelle je réfléchis beaucoup, c'est est-ce que tu ne penses pas tout simplement que le terme, l'acronyme LGBT, ce serait pas une énorme arnaque en fait? Ouais, la T, ça n'a rien à voir. Mais la plupart des T sont hétérosexuels. Euh, Enfin, c'est les pas hommes, la même chose. en fait, Euh, les hommes les jeunes filles les T hommes, sont très majoritairement lesbiennes et les ouais, hommes, eux, sont très autogynéphèles. majoritairement lesbiennes aussi, du coup, Ouais, que des lesbiennes. pas changer leur sexualité, ils sont attirés par les femmes et ce sont des hommes. Mais maintenant, ce sont des lesbiens parce que c'est mieux pour leur identité. Ouais. D'ailleurs, est-ce que tu peux développer justement du coup parce que là, tu es particulièrement aujourd'hui investi dans la question de la cause des lesbiennes. Est-ce que tu peux expliquer les différents axes pour lesquels ça pose problème pour les lesbiennes? Je pense que ça pose des problèmes partout, surtout euh, pour des lesbiens jeunes qui sont dans les espaces queer. Euh, a- alors, c'est un mélange, c'est tout est queer. On ne parle pas des lesbiens, c'est un mot déclassé. Euh, on a honte d'être lesbien ou de s'appeler, euh, se nommer lesbien. On a honte. Alors, pour des jeunes femmes qui découvrent leur sexualité propre à elles, euh, il y a des hommes dans ces espaces qui disent, moi, je suis lesbien aussi. Et parce que moi, je suis lesbien et toi, tu es lesbien, on- peut-être quelque chose Oui, peut on a compris. Quand entre c'est comme nous. ça, on comprend hein, ce que Et ça veut dire. c'est un homme. C'est un homme qui se décrit comme une lesbienne. Alors, pour ces jeunes filles, c'est difficile de dire non. C'est difficile de dire, mais je suis lesbien, j'ai aucun intérêt en des hommes parce que le mot transphobe arrive. Euh,
très vite et c'est difficile d'être traité de transphobe. Alors, Et surtout quand on est dans la communauté, parce que l'exclusion de la communauté, elle est encore ouais, plus douloureuse. exactement. Alors, je pense qu'il y a des femmes là, ou des jeunes femmes qui c'est des hommes qui harcèlent des femmes pour le sexe. C'est ça, mais ça a une nouvelle présentation. Um, aussi, un autre genre de problème pour les lesbiens, c'est les très jeunes lesbiens qui pensent qu'elles sont des hommes, des tomboys, des filles qui ont qui se sentir at- attirées aux filles peuvent interpret themselves. Oui, c'est ça. Les jeunes filles qui sont attirées par des jeunes filles et qui souvent sont un peu garçons manqués vont Ouais, en déduire qu'elles sont des garçons. plus facile de dire je suis homme que de dire je suis lesbien. C'est plus acceptable socialement d'être un jeune homme trans hétéro qu'une jeune fille lesbienne, en fait. Ouais, Et ça, c'est un dit long sur la lesbophobie de notre société et c'est vraiment ça qu'il faut changer. ouais. Et donc, en fait, au-delà de la violence sexuelle que subissent toutes les lesbiennes, également, on voit l'éradication des lesbiennes, comme d'ailleurs Nicolas Théa et Marie-Jo Bonnet l'ont écrit, hein, le génocide des lesbiennes, en fait, les jeunes filles qui deviennent des garçons, donc il y a plus de lesbiennes. Et puis, il y a aussi la question enfin, du mot lesbienne, en fait, qui est un mot qui lui-même disparaît un peu ou n'a plus de sens, comme le mot femme, en fait. Mhm, ouais. Et je pense, j'ai l'impression que les jeunes filles ici, comme je disais, elles n'aiment pas ce mot. Elles le trouvent honteux. Euh, Oui. Est-ce qu'en Angleterre, il y a la même chose qu'on a rencontré en France, c'est-à-dire les lesbiennes qui se font exclure des espaces lesbiens? Comme on a eu, par exemple, bah, d'ailleurs, elles sont présentes, hein, je crois qu'ici, on a plusieurs femmes dans le panel, dans les femmes ici, qui ont été exclues de mouvements lesbiens pour transphobie. je pense en Australie, des commissions qui se chargent de l'égalité des lois, de tout cela, ont prononcé que il faut admettre les hommes Oui, qui s'identifient comme lesbiens dans les espaces lesbiens. Alors ça, c'est pas le cas ici, heureusement. Je pense que au niveau qui n'est pas légal, au niveau social, c'est vraiment difficile de dire non aux hommes dans les espaces lesbiens quand il arrive. C'est en difficile. France, il y a Et on essaie. Je sais que mon amie Lucie Massoud, um, c'est une féministe lesbienne ici. She has a club night. pas de nuit. She runs une boîte, a club night, Sapphic Saturdays, quelque chose comme ça. Et c'est que des femmes. Elle est très claire. D'accord. Ben, en fait, en France, il y a, par exemple, ici, dans les femmes qui sont présentes aujourd'hui, il y a Chantal Millet qui a été exclue du Vendredi des femmes du pôle LGBT de Paris. Mhm, Euh, mais on a un certain nombre de témoignages de femmes qui ont été exclues de groupes lesbiens parce qu'elles refusaient d'inclure les hommes dans leur cercle soit de discussion, soit de parole, enfin bon, peu importe, hein, ou d'activités comme de la danse, par exemple. Tout simplement parce que dès qu'il y a un groupe où il y a juste des femmes, et notamment des lesbiennes, et ben automatiquement, il y a des hommes qui arrivent en estimant ils ont le droit d'être là puisqu'ils sont lesbiennes. Bien sûr, bien sûr. Oubliant qu'au passage, il y a une condition pour être lesbienne. Bref. Ce sont des vraies lesbiennes. Là, j'ai une question que je ne comprends pas, mais je vais te la poser, on ne sait jamais. Y a-t-il des cas de jeunes
hikikomori trans au Royaume-Uni. Je ne sais pas ce que c'est un hikikomori. Est-ce que tu sais, toi? Non, j'ai Non, pas alors entendu, mais Isabelle, peux tu peux préciser le ce que lire c'est qu'un peut-être? Et hikikomori. y a-t-il des cas de jeunes hikikomori trans? Je ne sais pas. Vraiment, je suis désolée. J'ai Alors, jamais. il y a une autre question sur l'intersectionnalité. Est-ce que tu as déjà réfléchi à la question de l'intersectionnalité, notamment dans le féminisme et notamment en tant que philosophe? Ouais, j'ai des remarques dans mon livre sur intersectionnalité. Pour moi, c'est évident. Euh, si on interprète l'intersectionnalité comme juste l'idée que euh, plusieurs causes de discrimination peuvent opérer ensemble, peuvent réagir ensemble et S'additionner? s'additionner, voilà. Et puis, ça peut, le résultat peut être, comme on dit en anglais, bigger than the sum of its parts. C'est plus Ouais, grand que c'est plus- la ouais, somme des parties. exactement ça. Ouais. Ouais, OK. Et c'est normal. Une femme qui est lesbienne et aussi qui est qui n'est pas blanc, on dit, Oui, euh, elle peut avoir des problèmes de deux façons en même temps qui peut réagir ensemble. C'est ça, pour moi, ça c'est l'intersectionnalité. C'est pas très controversial. oui, oui. En fait, le terme, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de féministes qui se reconnaissent dans cette définition de l'intersectionnalité. Mais on oppose parfois l'intersectionnalité avec l'universalisme en disant que oui, quand même, il y a des contextes qui sont spécifiques en fait et qu'il faut pouvoir traiter indépendamment. Voilà, donc c'est un sujet, des fois les queers notamment hein, vont avoir une vision de l'intersectionnalité qui fait que la particularité sera plus importante que l'appartenance commune. Ça, je suis pas d'accord, mais je pense que si vous lisez Kimberly Crenshaw, par exemple, qui est l'architecte des idées sur intersectionnalité, euh, elle insiste que il faut pas particulariser, il faut pas, il faut aussi attend to, faire, how do you say attend to? Participer à, Non, pay attention to. ouais, faire attention, bah oui, oui, Il faut prêter aussi faire attention à. attention à à l'universal et des choses qu'on a en, en commun. Et pas, not just what is different, but also what we share. On partage. Il Yes. faut faire attention à ce qu'on partage. Peut-être nous, les femmes, on partage quelque chose, on Ouais, a un exact. destin commun Exact. qui est universel et Et Crenshaw dit ça. et qui Crenshaw. transcende tout le reste. Mais effectivement, il est très important aussi de ne pas perdre de vue que certaines femmes sont particulièrement victimes de Ouais, certaines oppressions. ouais. On Par peut exemple, faire les mêmes choses. On peut faire tous les deux. C'est possible. c'est possible de faire les deux, mais c'est pas l'un ou l'autre, en fait. C'est même, on doit faire les deux. Ouais, si on est féministe, oui. Alors sur les hikikomori, on me parle de l'isolement. En fait, il y aurait un lien en fait entre la transidentité et l'isolement social. Alors je pense que bien sûr c'est un peu lié aussi au phénomène qu'on a vu notamment avec le Covid hein, et le confinement. Beaucoup de jeunes ont perdu les liens sociaux et se sont identifiés comme trans à l'issue du Covid. Est-ce Mhm. que tu en as entendu parler de ça? Ah oui, lockdown, c'était affreux pour ça. Et je parle aux parents qui me disent que lockdown, c'était le moment où leurs enfants ont rencontré cette idéologie à l'Internet. Et oui, ça va être très difficile. Parce que c'est très facile à être dans son chambre
en créant des identités, des images pour le monde, on peut se perdre. Et c'est ce que s'est passé pour Ouais. beaucoup. Et puis on trouve une communauté qui supporte, qui nous aide. Force, mais ouais. Oui, bien sûr. Mais notamment, je pense à ces jeunes reclus, donc ces jeunes japonais, mais évidemment après toute la génération là, de jeunes adolescents d'aujourd'hui euh, qui avaient besoin de liens sociaux et qui ont eu l'impression de trouver une communauté en fait. Et ça en dit long aussi sur la fragilité de notre lien social. Ouais, ouais, tout à fait, c'est un problème. Et si vous avez des enfants ou des adolescents, il faut les pousser dehors et insister qu'elles rencontrent des gens réels. Oui, mais alors du coup, c'est vrai que c'est particulièrement grave pour les jeunes, et notamment les jeunes filles qui sont victimes de harcèlement scolaire et qui du coup n'ont pas enfin, fuient la relation réelle parce que c'est trop douloureux Mhm. et qui du coup trouvent refuge dans la transidentité parce que les réseaux sociaux, c'est un lieu qui leur semble moins violent. Est-ce qu'il y a ce phénomène aussi au Royaume-Uni? Oui, je Le, suis sûre. le Aussi harcèlement scolaire? le phénomène des filles, pardon, des garçons qui se perdent dans le porno et sont online tous les nuits. Et ça change leurs idées sur la féminité, le sexe et tout ça. Et c'est vraiment un problème. Tout cela, Internet, ça change des idées euh, pour des jeunes. Bon, bah écoute, Kathleen, on va approcher de la fin. Est-ce que tu veux conclure, peut-être nous envoyer un message, nous dire, je ne sais Bon, pas, bon, solution? première, je suis vraiment désolée pour mon français. Deuxièmement, je vous souhaite courage et je suis vraiment heureuse qu'en France et à Canada et Suisse, tout cela, je suis vraiment heureuse que ça... ah, vous parlez de tous ces problèmes en public et je pense que ça va marcher. Je pense, j'espère que ça va marcher, mais il faut continuer de parler. Même comme moi, euh, avec difficulté. Avec surtout énormément de courage. Et donc, on te remercie du fond du cœur, Kathleen, pour avoir été présente encore aujourd'hui avec nous. Merci Merci. beaucoup. Merci. Donc, je vais conclure le webinaire. On arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci à vous toutes et tous. Vous avez été assez nombreux. J'ai vu qu'il y avait quand même une participation assez forte. Merci à Kathleen Stock pour sa présentation. Notre prochain webinaire aura lieu le 5 novembre et vous recevrez une invitation par mail. Cette vidéo sera diffusée sur YouTube. Vous recevrez également un lien par mail et vous pourrez la diffuser. Nos premières vidéos sont déjà sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez taper WHRC francophone ou Nous Femmes. Et je vous rappelle que vous pouvez signer, s'il vous plaît, et partager la Déclaration des droits des femmes fondée sur le sexe sur notre site du WDI, womensdeclaration.com, le tout attaché. À dans un mois. Merci à toutes et merci à tous. Merci beaucoup, Kathleen. Merci. Au revoir.